Faux. Alors justement, est-ce qu'on peut faire la fête avec cette canicule, cette vague de chaleur, faire du bruit dans le jardin comme on veut? Je pense qu'il y a des lois pour ça. Et c'est vous, Yasmine Lamis, qui nous en parlez ce matin. Mais oui, justement, Julie, même si notre jardin est un endroit privé, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, hélas. On doit quand même respecter certaines règles. Et la première, c'est est-ce qu'on peut faire la fête jusqu'au bout de la nuit, faire la java? La réponse n'est pas vraiment. Il y a des heures à respecter, des horaires. Effectivement, si vous habitez dans un quartier très peuplé, il faut toujours tenir compte de vos voisins, sauf si vous habitez dans un endroit totalement isolé. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez, en principe. Mais voilà, il y a des horaires à respecter. On parle de tapage nocturne. Quand on exagère au-delà de 10 heures du soir ou 23 heures, on parle de tapage nocturne quand on trouble la tranquillité de ses voisins. Donc légalement, la nuit, elle commence à 10 heures du soir et elle finit à 6 heures du matin. Maintenant, il y a beaucoup de juges qui justement nuancent un petit peu, qui disent que c'est au coucher du soleil. Donc par exemple, en été, on pourra faire du bruit, entre guillemets, un peu plus tard qu'en hiver. Donc il faut toujours faire un petit peu attention aussi avec la luminosité, si vous voulez. Quand il fait encore beau et clair à 8 heures du soir, c'est différent qu'en hiver, à 8 heures du soir, il fait déjà bien noir. Et donc justement, il n'y a pas vraiment d'exigence de mesure du bruit qui sont déterminées ou aucune limite de décibels, mais il faut un petit peu faire attention au tapage nocturne. Alors, si vous faites trop de bruit la nuit, vous risquez d'avoir une plainte de vos voisins. Donc la police peut venir une première fois, elle peut venir et vous avertir, elle ne dressera pas de PV, mais si elle revient une deuxième ou une troisième fois, là vous risquez une amende et vous risquez aussi d'avoir un PV de la police. Et si on emmène la police à la fête en disant venez, on va mettre la musique dans le jardin et allons danser? Là peut-être corruption de... Ça marche ou pas, la musique? Corruption de policiers, d'agents, non mais je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le bon conseil, la bonne solution, c'est prévenir vos voisins à l'avance. Voilà, de dire ce soir, on va faire un petit peu la fête plus tard, est-ce que vous êtes OK avec ça? Ça arrive de temps en temps faire une petite fête, mais essayez toujours au niveau du bruit. Alors, est-ce que je peux écouter la radio dans mon jardin? Donc, pendant la journée, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réglementation communale qui parle du tapage diurne. Pendant la nuit, faites attention au tapage nocturne, comme je l'ai dit. Par contre, faites attention, donc là, c'est une autre réglementation. On parle de troubles de voisinage excessif. Donc, faites attention, même si la journée, vous écoutez la radio ou vous faites un peu le bruit un peu trop fort, faites toujours attention de ne pas troubler exagérément vos voisins. Donc, on parle de troubles excessifs de voisinage. Là, voilà, ça va du bon sens. Je sais que c'est des notions un petit peu difficiles à définir, mais ça va vraiment du bon sens. Bon, alors celui qui perd, justement, pendant la fête, il doit tondre la pelouse. Est-ce qu'il peut tondre sa pelouse tondre la pelouse, c'est pareil. Il faut toujours un peu vérifier les règlements communaux. Il y a beaucoup de règlements communaux, comme vous savez, qui interdisent de tondre un dimanche ou un jour férié. Donc ça va de soi. Mais il y a plusieurs communes, par exemple en Wallonie, Liège ou d'autres communes qui sont un peu plus souples. Donc voyez un petit peu, parfois on dit, voilà, jour férié, vous ne pouvez pas tondre de 3h à 5h de l'après-midi, mais le reste du temps, vous pouvez tondre. Donc vérifiez un petit peu dans votre commune quelles sont les réglementations. Si vous n'avez pas le temps d'aller voir sur le site ou vous n'arrivez pas à joindre la commune, vous pouvez demander à vos voisins qui parfois savent. Moi, c'est mes voisins, quand je suis arrivée à Bruxelles, qui m'avaient dit, oui, on ne peut pas tondre tel jour. Donc, c'est toujours intéressant de le savoir. Alors ici, on voit une petite tête blonde et une petite boule de poils. Donc, si vous avez l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, il faut faire attention à nouveau au bruit. Donc, est-ce que je peux laisser aboyer mon chien jour et nuit? Ou mon enfant. Ou mon enfant aboyer ou crier jour et nuit? La réponse est non, évidemment. Si c'est un petit peu modérément, il n'y a pas de problème, c'est OK. On peut toujours faire un petit peu de bruit, mais il ne faut pas exagérer. Donc, comme je dis, ça va du bon sens. Mais si vous vous rendez compte que votre chien, par exemple, aboie jour et nuit et que vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, votre voisin risque d'aller porter plainte, justement, pour trouble de voisinage excessif. Ou de mettre des petites boulettes de poison. Et oui, et donc le juge, il devra décider si c'est exagéré ou pas. Alors justement, les juges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait une petite classification avec quelques facteurs importants qui ont été pris en compte. Par exemple, quand on parle de localisation. Donc quand on habite à la campagne, ou quand on habite en ville, c'est différent. Les nuisances sonores sont différentes à la campagne qu'à la ville. En ville, vous êtes plus peuplé, il y a plus de voisins, donc on estime souvent de faire un peu moins de bruit. Par exemple, on parle aussi de la durée, de l'intensité. Si un chien aboie beaucoup la journée, c'est différent que s'il aboie beaucoup la nuit. Et alors, il y a aussi le moment. S'il aboie la journée ou la nuit, c'est différent, évidemment. Et alors, on parle aussi de la durée de la présence de l'animal. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, voilà, vous êtes venu habiter, Julie, à côté de monsieur et madame X qui ont un chien depuis des années. Vous saviez que cette personne avait un chien, que vos voisins avaient un chien. Et donc ça, le juge va prendre en compte le fait que l'animal est présent dans le quartier depuis plus de 30 ans et que finalement, c'est vous qui êtes venu vous installer. Donc, il y a tout plein d'éléments comme ça que les juges vont un peu prendre en compte. Premier arrivé, premier service, un petit peu ça, entre guillemets. Et alors, il prend aussi en compte la sensibilité particulière du voisin.
voisin. Si vous êtes sensible à tout bruit, etc., là, le juge prendra aussi un petit peu ça en compte. D'accord. Est-ce que ça compte si on se lève très très tôt le matin et qu'on a besoin de dormir tôt, du coup? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut compter, mais si vous êtes venu habiter à côté de monsieur et madame X qui ont un chien depuis 30 ans, voilà, enfin peut-être pas depuis 30 ans, parce qu'un chien qui a 30 ans, c'est... Mais en tout cas, qui a toujours eu des chiens depuis 30 ans, voilà. D'accord, donc on fait attention au bruit aussi. Voilà. Mais que faire alors si maintenant on doit vraiment signaler ces nuisances à son voisin parce qu'on n'en peut plus du tout? Voilà, donc il y a différents conseils que je donne. Premier, c'est identifier les bruits dérangeants, pour bien mettre un mot sur les choses. La deuxième, essayez de discuter avec votre voisin. Donc comme je dis toujours, un bon arrangement vaut mieux qu'un long procès. Ça, sachez-le, c'est toujours mieux de passer par la conciliation, par un arrangement, que d'aller en procès directement. Et si vraiment ça marche pas, Julie, si vraiment vous n'arrivez pas à vous entendre, alors contactez la police pour un PV, pour un avertissement, ou alors allez porter plainte devant le juge de paix et là vous réglez ça en justice. Ouais, mais ça prend du temps, ça prend du sous. Oui, il faut espérer que ça ne se fasse pas. C'est toujours mieux un arrangement. D'accord, donc on apporte le petit ballotin de praline et on essaye de faire que ça passe avec un petit peu de crème. Et on se repose comme le petit chat. Génial. Ben voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup pour les conseils, Yasmine Lamis. Plaisir. Ça fait plaisir. On vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans Quoi de neuf. Vous parlerez de la chaleur aussi, dans Quoi de neuf. Exactement. C'est un autre angle.